Voilà, il est 7h15, mesdames et messieurs. Oui, c'est très bon. Non, mais j'ai dit que c'était bon après. Retour sur ce plateau de ces matinales, mesdames et messieurs, avec un monsieur que j'aime bien, un monsieur très sérieux, versé dans la foi, monsieur Jean Dianda, donc qui va nous parler aujourd'hui de la vie dans nos foyers. Monsieur Jean Dianda, bonjour. Bonjour Marcelin. Alors, comment ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, le sujet d'aujourd'hui, on va vous poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Dites-nous d'entrée de jeu, c'est quoi la clé d'un bon foyer? La clé d'un bon foyer, c'est la vie de transparence, l'amour qui est le fondement véritable. Et Marcelin, j'aimerais d'abord définir le foyer lui-même comme étant un espace où doit se faire du feu. Et par extension, c'est la famille ou le lieu qu'habite une famille. Donc la clé véritable, c'est l'amour. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans le mariage sur base des apparences. Soit la femme a suivi le bonheur, les richesses de l'homme, soit l'homme n'a suivi que la beauté de la femme. Il faut aller au-delà de la beauté. Il faut qu'au départ, il y ait l'amour. Comme vous le savez, la famille, le foyer étant la cellule nucléaire, c'est l'émanation de toute société. Si à la base, donc dès le départ, cette petite société, cette société qui est donc l'essence de toute vie, n'a pas été axée sur l'amour, cela ne produira que ce que nous pouvons constater sur terrain aujourd'hui, soit la méchanceté de l'homme à l'égard de la femme, soit l'insoumission de la femme à l'égard de l'homme. Alors tout de suite, la deuxième question, comment maintenir la paix dans son foyer? Il faut donc que les places soient respectées, c'est-à-dire que l'homme étant le chef de la femme, il doit gérer son foyer avec la grâce trouvée dans la femme si celui-ci reconnaît que l'homme est son chef. Et la femme étant, elle doit être soumise à son mari. Et si ce qu'on demande à l'homme pour bien gérer le foyer, c'est de l'amour à l'égard de sa femme. En tout cas, toutes les religions sont unanimes là-dessus, sur la soumission de la femme. C'est le point d'intersection pour toutes les religions. Il est demandé à l'homme d'aimer sa femme, il est demandé à la femme de se soumettre à son mari. Donc, il n'est pas demandé à la femme d'aimer l'homme, tout comme il n'est pas demandé à l'homme de se soumettre à sa femme. Cela peut être trouvé facilement dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, depuis le verset 22, c'est Saint Paul qui résume cela. Livres saints même on en dans parle. toutes sortes de livres sacrés, c'est cela qui est reconnu. Et lorsque la femme se déplace, c'est-à-dire elle va être l'égale de l'homme, le bas blesse. Ou lorsque l'homme, il lui arrive de manquer de l'amour à l'égard de sa femme, alors c'est l'hécatombe dans le foyer. On parle de plus en plus aujourd'hui d'égalité, les femmes parlent d'égalité des sexes, tout ça, on parle d'émancipation. Est-ce que c'est compatible avec la quiétude, la paix dans le foyer? Là, on vivrait dans la jungle. Parce que dans toute société qui se veut digne, Marcelin, je pense qu'il y a quand même des lois. Il y a des statuts qui nous régissent. Dans la jungle, il n'y a pas de loi. Et vous savez que dans toute société qui se respecte, il y a toujours un chef. Il n'y a pas égalité. Il ne devrait pas y avoir d'égalité entre l'homme et la femme, mais plutôt la complémentarité. C'est-à-dire la femme vient pour compléter l'homme. Sinon, il y aurait rivalité dans le ménage. J'imagine le standard de la RTI qui doit crépiter, qui doit crépiter avec cette affirmation-là. Cela ne veut pas dire, Marcelin, que l'homme doit être un potentat. Non, ça veut tout simplement dire qu'il prend sa place d'autorité. Dans n'importe quelle société, comme par exemple ici à la RTI, il y a quand même l'organigramme. Et quand vous avez en face de vous un organigramme, attendez-vous à ce qu'il y ait subordination. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que l'homme, par manque d'amour, il se révèle comme méchant à l'égard de sa femme, parce que Marcelin, il y a des hommes méchants qui n'ont pas été eux-mêmes préparés à rentrer dans le mariage. Il s'est retrouvé là-dedans sans savoir pourquoi. La femme, de son côté, insoumise,
Et parce que insoumise, l'homme connaît ce qu'on appelle l'affront. Nina a une question. Moi, j'aimerais ressasser un peu ce qu'il disait tout à l'heure. Quand vous parlez du fait que l'homme doit aimer sa femme et que la femme doit être soumise à son mari, est-ce à dire que la femme n'a pas besoin d'aimer ou c'est parce que la femme d'emblée aime déjà? Quelle est aussi la place de la femme dans le foyer? Celui qui m'aime, je dois naturellement l'aimer. Mais selon que le Créateur Sauveur a établi ses lois, il est demandé à la femme de se soumettre. Et en se soumettant, c'est signe qu'elle aime son mari. Mais à l'homme, on ne demande pas de se soumettre à la femme, puisqu'il y a des femmes qui prient jour et nuit pour arriver à dompter leur mari. Ah bon? Amener leur mari à la soumission. Or, c'est le contraire, bien sûr. Il y a des femmes qui sont soumises sans pour autant aimer. Hein. Elles se soumettent par rapport à, comme on disait tout à l'heure, comme vous disiez en prélude, elles ont aimé peut-être l'argent, elles ont aimé peut-être le bien matériel, machin et tout. Donc il y a des femmes qui se soumettent parce qu'elles cherchent quelque chose en retour. Ça, c'est de la peur. C'est de la peur. La femme ne veut pas vivre dans le foyer sous peur d'eux. Non, sous crainte d'eux. Naturellement, parce que l'homme l'a aimé, avant d'ailleurs de dire oui. J'aime ce monsieur, c'est qu'elle a aimé. Oui, voilà, mais maintenant, la femme, vous savez, on ne la dénigre pas, c'est un être cher. Un complément de l'homme. Alors dites-nous, comment on reconnaît une femme qui est insoumise ou qui est têtue? Comment est-ce qu'on peut reconnaître, par exemple, à la RTI que tel agent est insoumis, ou en général, ou dans n'importe quelle société? Donc lorsqu'elle n'obtempère pas aux ordres, parce que le chef, c'est celui qui donne des ordres. Les autres peuvent être simples. Alors, Nina, madame, allez me chercher tu ne sors pas aujourd'hui, tu devais aller aux funérailles, je trouve que tu ne sors pas. C'est fini, le chef va parler. Marcelin, le chef ne parle pas deux fois. Si vous êtes dans le foyer, ou dans n'importe quelle société, l'homme qui commence à crier, c'est qu'il a déjà perdu son autorité. Sinon, sa chef... Non, les chefs ne crient pas. Hein, dominer, diriger, cela ne veut pas dire crier. Ça, c'est vrai. Donc, c'est pour vous dire qu'une femme qui se veut respectable dans le foyer, c'est elle-même qui attirera son mari à l'aimer. Vous savez, lorsque vous avez un agent qui travaille bien, qui fait bien du travail, mais vous lui ferez des primes. On ne réclame pas l'amour, on ne réclame pas non plus la soumission. Un homme qui aime sa femme, qui s'acquitte de ses obligations parce qu'il y a son devoir conjugal, bien sûr, mais un homme qui passe toute sa vie dans les maquis, dans des boîtes de nuit, qui découche, et même qui revient avec des maladies dans la maison. C'est la méchanceté. Alors, c'est la méchanceté. Une femme qui, par exemple, laissant son mari, elle va se mettre sous l'autorité d'un autre mari, c'est-à-dire, elle va sortir avec un autre mari. D'abord, c'est l'insoumission la plus criminelle. Et une femme qui crie sur son mari, puisqu'il y en a qui crient, j'ai eu une histoire ailleurs où une femme a eu à déshabiller son mari physiquement dans la cour. Donc ça, c'est quoi? C'est le comportement qui ne devait pas se retrouver dans le foyer. Maintenant, il faut que le Créateur Sauveur travaille dans le cœur des uns et des autres. Je me marie. C'est-à-dire que lorsqu'on se marie, il faut avoir la crainte de Dieu, c'est le minimum. Alors, il faut d'abord avoir la crainte de Dieu, avoir été préparé. Pourquoi vous êtes-vous mariés? Beaucoup pensent qu'on se marie pour les rapports sexuels. Et la femme pense qu'elle se marie pour concurrencer la voisine. Mais on se marie pour fonder le foyer. Et le foyer, comme l'avons dit, signifie aussi du feu. Il faut savoir que c'est un secteur très sensible, très sensible. Il n'y est pas permis, il n'est pas permis à n'importe qui d'y entrer. C'est comme une forêt, la forêt équatoriale. Si vous y entrez en désordre, vous allez vous y perdre. Donc, un véritable homme qui a sa femme, une véritable femme, auront des enfants bien éduqués. Sinon, vous verrez le résultat qu'il y a sur terrain. Ce qu'on retient des choses très intéressantes que M. Jean Dena vient de dire, c'est que l'homme est le chef, la femme se soumet. Un point, c'est tout. Ben non. C'est ça? Oui, mais là aussi, parce qu'il faut faire aussi de la jurisprudence. La femme n'a pas le droit de se soumettre aux ordres qui ne sont pas justes, qui ne sont pas corrects. Un exemple. Un exemple. L'homme a de l'antipathie avec un voisin pour rien. Il dit à sa femme, je ne veux plus te voir avec lui, je ne veux pas que tu le salues. Et comment on va vivre dans la cour? Là, la femme n'est pas obligée de se soumettre. La femme se soumet aux lois érigées, dictées par son mari, dans la mesure où ça ne révolte pas le Créateur Sauveur, parce que le mariage est l'émanation divine. Il faut que chaque couple qui nous suit ce matin comprenne que d'ailleurs le mariage n'est pas l'apanage de n'importe qui. De n'importe qui. Un homme qui roule de coups sa femme, qui frappe sa femme, et même qui insulte,
sa femme devant les enfants, c'est de la méchanceté. Une femme, par exemple, qui trompe son mari, qui dit sur au marché, alors que là ailleurs, c'est de l'insoumission notoire. Donc, nous sommes ici sur ce plateau pour vous montrer que beaucoup échouent. Échouent dans le foyer parce qu'ils n'ont jamais été préparés pour cela. Et ils vont dire, c'est la sorcellerie. C'est au village. Non, ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas le problème du village. Vous n'avez pas été formés pour vivre dans le foyer. Merci beaucoup, ça c'est bien dit. Merci pour ces enseignements pour ce matin-là, franchement. Alors Nina, qu'est-ce que tu retiens? Bah, je retiens que la femme doit Quand être on fait des soumise cocktails que... pour 22 millions de personnes, il faut faire les cocktails. Non, je te parle, il faut faire aussi les cocktails je regarde pour, la caméra, pour la maison. Bon, bon, il y a beaucoup mieux à faire à la maison. Hein. En tout cas, on a été très enrichis. Merci beaucoup pour les conseils. Merci, Et puis bon, il faut que ça nous serve dans la vie de tous les jours. Donc les femmes doivent être soumises. C'est tout ce que tu as retenu. Les hommes doivent aimer. Il faut aussi retenir, Marcelin, qu'en Soumise. réalité, on ne discute pas les ordres du chef. C'est tout. Merci beaucoup. Il n'y a pas, Merci pas beaucoup. quelqu'un dans le monde qui va Salut. me dire le Merci contraire. beaucoup. Mais non. On ne discute Merci pas beaucoup. les Les ordres. ordres. Je vous parle, il a parlé. Voilà, Oui, quand mais le vous chef, avez dit et quand puis c'est le chef ne crie pas. Quand c'est logique. Et puis, dans toute société humaine où il y a la hiérarchie, même si le chef n'a pas fait exactement ce qu'il devait faire, c'est à côté qu'on va voir le chef. Ce n'est pas sur place que l'on dit Devant moi, ses amis, je ne fais pas. devant Mais ses je ne fais pas. amis, voilà. Surtout les femmes qui ont beaucoup été à l'école. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Même la phase de parler change. Moi, je n'aime garçon, pas ça. moi, je ne veux garçon, pas entendre parler de ça. Il y a Tu me connais bien. une célèbre phrase. Voilà. Moi, garçon, on ne peut pas me commander. Ah, Ça, voilà. ça. Donc, je ne veux pas. François, tu sais que même à l'école, j'étais plus intelligente que toi. Non. D'ailleurs, c'est Jean-Pierre qui devait m'épouser. Je t'épousais comme ça par hasard. Donc, ça, c'est du désordre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais vraiment, vous m'avez donné, vous donnez un grand bol d'air frais dans ce plateau. On se retrouve dans quelques instants. Vous êtes à Matin Bonheur. C'est le rendez-vous de la bonne humeur. Nina, franchement, a été subjuguée par tant d'enseignements. On se retrouve dans quelques instants. Il faut faire les cocktails à la maison. Les cocktails à la maison. À tout à l'heure.